Avec Ulrich Chabalo qui est déjà en studio avec moi. On parle de la sécurité avec cette question posée à l'endroit de nos internautes. La question dit ceci, René Soglo. Selon vous, quel rôle les populations doivent-elles jouer pour maintenir la sécurité dans nos villes et villages? Malgré les efforts des autorités, on constate bien évidemment que les actes d'insécurité nous parviennent toujours avec ces informations. Pas plus tard qu'hier, le cas d'un chef de village qui a été abattu. Voilà, ça préoccupe un Émilien tué à Calavi. Voilà, c'est des informations de gens qui tombent chaque jour, des corps crivés de balles retrouvés dans plusieurs localités du pays. On se demande vraiment où est-ce qu'on en est avec la sécurité et qu'est-ce que cette sécurité-là serait si les forces, en tout cas de la police, ne se mobilisaient pas pour contrer quelques velléités des hommes sans foi ni loi. Alors, on va y aller. Selon vous, que pourront vraiment ces populations face à l'insécurité? Est-ce qu'elles ont un rôle clé à jouer dans cette lutte? Oui, les populations ont un rôle prépondérant à jouer, ça il faut le dire, et je crois que tout le monde le sait, c'est une vérité, quelque peu un secret de polichinelle comme on le dit. Mais avant d'aller sur les points, les détails que les populations doivent pouvoir maîtriser pour pouvoir se mettre beaucoup plus en sécurité avant d'attendre l'intervention de la police, permettez-moi, René Soglo, de rendre ce matin quand même un hommage à ce travail formidable qui se fait au niveau de la police républicaine de notre pays. Il faut avoir l'honnêteté de dire que les policiers, depuis un certain temps, ne dorment pratiquement plus sur le laurier. Ça, c'est honnête. Je le dis parce que ce n'est pas seulement à Parakou. On a le temps d'aller dans d'autres grandes villes du pays. Et on a vu que c'est une organisation apparemment qui est insufflée au niveau des directions départementales de notre pays et donc qui est répercutée au niveau des commissariats de villes et donc des arrondissements. À Parakou, par exemple, moi j'ai remarqué, j'allais dire, une nouvelle organisation au niveau des patrouilles qui sont organisées simplement. Auparavant, c'était seulement des patrouilles avec des voitures, vous voyez. Maintenant, vous pouvez être interpellé par des policiers qui sont à moto, des patrouilles motorisées. Et donc, ceci leur permet d'aller dans des recoins de nos quartiers où auparavant on ne pouvait pas voir la police républicaine. Moi, je suis parfois étonné de voir la police républicaine arriver juste dans mon quartier à certaines heures, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Mais face à cette, cet effort fourni par les éléments de la police républicaine, on remarque que l'insécurité persiste toujours. Et quand quelqu'un vient vous poser un problème lié à l'insécurité, quand un citoyen vient vous dire, ah, voilà, j'ai été agressé, voilà, j'ai été cambriolé, que vous lui demandez, mais à quelle heure ça s'est passé, où ça s'est passé, vous avez tout de suite la preuve que la personne ne s'est pas protégée véritablement. La personne ne devrait pas être soit à l'heure là, à cet endroit, ou alors ne devrait pas être seule. La personne ne devrait par exemple pas être dans des conditions données, alors qu'en réalité il faut d'abord se protéger soi-même avant d'espérer que quelqu'un d'autre fasse le travail pour nous accompagner. Et c'est en cela que commence le rôle même de la population. C'est d'abord toi qui assures ta sécurité. Donc quand par exemple je veux sortir de ma maison, nous sommes dans une période où les enfants ne sont plus en vacances, donc les enfants doivent aller à l'école, les parents également doivent vaquer à leurs occupations. C'est généralement des maisons qui sont laissées vides. Vous voyez toutes les portes dans une maison, pratiquement toutes les portes fermées. Oui. Et ça, c'est le profit de certains cambrioleurs, certaines personnes de mal intention qui prennent rapidement la clôture pour vous faire la peau. Mais si vous prenez des dispositions où vous entendez pour que au moins quelqu'un soit dans la maison, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas la police qui va envoyer un élément dans chaque maison. Et parfois, le cambriolage ne se fait pas dans la nuit, contrairement à ce que certains propriétaires de maisons, on pense. Il y a un monsieur qui a été cambriolé en pleine journée où
de gens sont venus avec des tricycles, on ramassait en tout cas ces effets, mais pour les autres, c'était le propriétaire même qui faisait il était tellement à l'aise qu'on ne soupçonne rien. Alors, c'était des voleurs, il fallait aussi peut-être informer l'entourage pour dire, c'est vrai, je suis avec vous, mais je suis pas là. Peut-être parfois ça peut aussi leur mettre la puce à l'oreille, mais c'est toujours mieux de donner sa position aux voisins aussi. Là, quand ils entendent un peu de bruit, ils peuvent alerter la police ou ils peuvent demander ce qui se passe. Ben, il y a aussi cette façon de vivre en vase clos qui pousse, en tout cas qui favorise ces cas de cambriolage. C'est terrible hein, que de venir à la maison et de vous voir dépouiller tout ce que vous avez acheté pendant vous avez pris des années pour construire, disparaître. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut prendre des dispositions qui vont également dans le sens, par exemple, de veiller à qui nous suit quand nous sommes en circulation. C'est important. Laisser les enfants à la maison. Parfois, ils viennent pour dire que c'est papa qui a envoyé. Oui, ça c'est passé. De remettre le poste téléviseur pour réparation ou de remettre les téléphones. Un dépanneur qui s'improvise. Voilà, ou de remettre, je ne sais pas, le gaz. Ou même les enfants sont parfois emportés. Ça s'est passé ici au quartier Tissirou et grâce à la police républicaine, je me rappelle, c'est le commissaire Egleka qui a été encore au premier arrondissement. Quand ça s'est passé, c'est grâce à l'ingéniosité de nos forces de l'ordre qu'on a pu retrouver l'enfant et difficilement ils ont promis de prendre l'argent pour retenir l'enfant, mais finalement on a eu l'enfant, on les a attrapés, ils n'ont pas eu de l'argent. Il faut féliciter la police pour ces exploits qui sont réalisés de temps à autre, mais moi j'estime que la sécurité c'est d'abord soi-même avant que la police ne fasse un travail pour accompagner. Maintenant, l'autre chose qu'il faut peut-être demander à la population, c'est aussi la dénonciation, c'est communiquer étroitement avec la police parfois. Pour la production de la sécurité. Vous allez dans des quartiers, vous entendez tout le temps, mais on est dans une période de sécurité, il y a eu 3 braquages dans la semaine, il y a eu tel cambriolage, mais jamais ces personnes ne prennent sur elles la responsabilité de se rendre dans un commissariat ou même d'appeler simplement pour dire attention, dans notre quartier ça ne va pas. Et on le dit de bouche à oreille comme si voilà c'est une fatalité que de vivre ces situations. Je dis non, la police est là pour nous écouter et nous également nous sommes là pour aider la police d'abord en nous protégeant nous-mêmes et en mettant l'information à la disposition de cette police là qui fait déjà un travail excellent. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Oui, c'est bien cela, la coproduction de la sécurité. Les populations ont un grand rôle à jouer, c'est ce que je retiens de vos propos. La sécurité elle sera produite ensemble avec les forces de l'ordre qui ne peuvent pas savoir ce qui se passe forcément toujours dans nos maisons, dans nos ménages, et il s'agira donc de dénoncer, de mettre en insécurité les malfrats tout en dénonçant bien sûr ces derniers. Alors certains ont toujours peur par rapport à la présomption, pas la présomption, mais la protection de la source. De la source, voilà. Et il y a toujours cette petite inquiétude là, mais je crois que les autorités ont des dispositions sont prises maintenant parce que vous avez la possibilité de dénoncer sous anonymat. Oui. L'essentiel pour la police, c'est que vous n'envoyez pas les forces de l'ordre, je veux dire Bernet, que l'information soit fiable, et même quand ce n'est pas que quelqu'un a volé, quelqu'un a cambriolé, on a pris quelqu'un en flagrant délit, comme on le dit, que vous avez des soupçons sur cette personne, vous avez la possibilité de filer l'information à la police. Attention, dans mon quartier, il y a quelqu'un qui vient de s'installer, on ne maîtrise pas ce qu'il fait, il ne sort jamais dans la journée et il sort le soir, c'est quelqu'un qui vit quand même une vie de pacha, comme on le dit. La police se met sur cette piste, vérifie sans même que la personne ne se rende compte que voilà, on est en train de me filer. Et mais quand on se rend compte que non, il n'y a pas de souci, voilà, on n'inquiète pas la personne. Mais si voilà, votre information sert à la police pour régler un problème dans votre quartier, vous aurez contribué au développement, à la sécurité, au maintien de la sécurité dans votre quartier, mais sans pour autant révéler votre nom. C'est pas le passé que c'était compliqué parce que d'abord la technologie n'avait pas véritablement évolué. Il faut te rendre toi-même au commissariat, on peut te voir venir là, ou parfois c'est des gens
qui n'ont pas l'information véritablement que c'est vous qui êtes l'auteur, mais on a des soupçons. On se dit, de toute façon, lui me regarde dans le quartier là, c'est sûr que c'est lui qui allait donner cette information. Et vous aussi, vous exposez. Vous exposez. Vous jouez aux enquêteurs, vous faites le con. On quitte la police ou on file une information qui a été utile et on dit, voilà, c'est moi, j'ai aidé la police. C'est grave, on ne dit pas ça. Et puis, voilà, ça pourrait vous coûter cher. Et puis, ce qu'il faut faire, peut-être même s'informer. Et pourquoi pas se faire former pour dénoncer. Voilà. Et vous savez que vous avez une information à dénoncer, vous pouvez vous rapprocher des spécialistes pour dire, mais si nous voulons donner une information à la police en toute discrétion, comment faire? Vous faites des propositions et vous rentrez chez vous et vous faites ce que vous avez à faire, vous choisissez et puis vous procédez à cette dénonciation. C'est toujours important. Parce que si vous dites que ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas m'arriver, peut-être lors d'un braquage ou lors d'un vol, c'est l'un de vos proches qui va trouver la mort. Hein. On ne sait jamais, ou qui va se faire braquer en pleine nuit parce que le malfrat, il ne connaît pas l'immatriculation de celui qui arrive. Hein. Dès qu'il l'arrête et qu'il sort, bien sûr, tout ce qu'il faut pour réclamer le bien d'autrui, il est déjà dans tous ces états et il peut agir, rentrer, peut-être apprendre que c'est son ami même. Son ami, hein. C'est même quand c'est son ami, c'est plus risqué parce qu'il ne prendra pas le risque, je suppose, de laisser cette personne aller révéler son identité. Voilà, donc quand tu tombes dedans et que, pas pur hasard ou je dirais par coïncidence pour toi, c'est un ami ou quelqu'un qui te maîtrisait déjà dans un cas, il va dire attention, celui-là me connaît déjà de visage. Demain je ne serai plus à l'aise de vivre dans ce quartier ou dans ce village, donc il faut l'éliminer, non seulement prendre sa moto, mais il risque sa vie. Et moi je pense, René Soglo, que vous voyez, la dernière fois on a reçu une équipe du groupement national des sapeurs-pompiers ici à la radio pour nous aider à maîtriser ces gestes utiles quand on se retrouve en face d'un accident. La police républicaine aussi, vous avez proposé que les populations mènent la démarche vers cette police républicaine, à elle aussi peut-être d'organiser de petites séances de sensibilisation à travers les arrondissements, les quartiers pour dire voilà comment il faut faire. Et rencontrer les groupes ça cibles. Permet aussi de mettre la puce à. Mais il y a des citoyens aussi qui provoquent les voleurs. Voilà, le type, c'est vrai, il était un ancien voleur, les temps sont durs. Il est en train de. Il y a d'anciens voleurs. Il a changé de vie, il est en train de prier pour ne plus se retrouver, en tout cas sur ce chemin. Et vous achetez votre moto Wave S, vous ne prenez aucune disposition, vous laissez même la clé dedans et vous garez devant votre porte, vous rentrez, vous êtes peut-être devant la télé ou avec votre famille, bon, rien ne peut se passer, ou bien vous savez que la voie là, bon, c'est une rue sombre, il n'y a pas d'électricité, mais vous ne rentrez pas tôt, c'est vous qui revenez de la ville à 23h01 avec une moto neuve et vous ne prenez aucune dissolution, et puis c'est vous quoi, et vous êtes quelque part où il n'y a pas de monde, mais c'est vous qui voulez faire. C'est comme si vous lui dites tu ne peux rien. C'est vous qui voulez faire l'appel, vous devez sortir votre téléphone de haute gamme, manipuler, ça doit sonner, on doit savoir que c'est iPhone, on doit savoir que c'est si. Mais quand vous comportez comme ça, là c'est une provocation. Oui, mais vous savez. Oui, quand vous vous comportez comme ça, vous attendez à quoi? C'est une provocation, il faut le dire, mais rien ne justifie le comportement. C'est toi qui vas faire mon mot devant les gens et tu retires, je ne sais pas, 300 000, 400 000 et tu comptes, tu prends le temps, tu mets dans la poche, tu mets dans les sachets. Oui, tu mets ça dans les sachets, tu veux prouver à toi, tu veux faire dépôt, tu as des liasses. À tous ceux qui sont là. Pourquoi? Tu veux te montrer et c'est un risque aussi. Pourquoi après une soirée arrosée avec les amis, tu sors tout ce que tu as dans la poche de ton sac et tu montres que tu es sorti avec beaucoup de sous. Et puis, vous exposez. Ça, et c'est très grave. C'est pourquoi je dis, même parfois quand le type n'a pas envie de voler, vous poussez à bout. Vous poussez à bout. Je pense que c'est très grave de verser dans ces comportements-là qui pourraient amener quelqu'un à avoir l'intention. Oui, il ne sait pas où il est. Il dit, bon, il doit faire un appel. Hein. Bon, allô, je dis n'importe quoi. Allô, bon, Ulrich, bon, moi je suis encore Carrefour Mathieu Kéko. Tout à l'heure, je dois faire le retrait de 500 000 là. Et puis je vais directement au marché dépôt. Tu peux me retrouver au
au niveau du carrefour. Là, tu donnes ton adresse. C'est pas possible. Tu donnes ton adresse. Quand tu as tes comportements. Ce n'est plus lui seul que tu appelles. Il y a peut-être des oreilles dans ton entourage. Tu ne maîtrises pas. Et qui pourrait tu te comportes mal en société. Il faut être discret, c'est nécessaire. Il faut vivre sobrement. Je crois qu'on n'a pas besoin de s'exposer pour autant et montrer qu'on a le matériel. Ça pourrait vous coûter cher. Même si on n'explique pas le comportement du voleur, même s'il n'a pas d'argument pour se dédouaner, il va te faire du mal. Peut-être qu'il va subir cela en allant en prison ou pas d'autres peines, mais toi, tu vas garder les séquelles toute ta vie. Peut-être que tu vas garder des blessures. Moi, j'ai rencontré un monsieur à qui, bon, on a essayé de prendre son téléphone, il a jeté ça très loin. Voilà, ils ont tous perdu quoi. Et il me dit chaque jour quand il se couche, il se réveille, il se souvient toujours de comment le malfrat avait sorti son poignard et tout. Ça l'a traumatisé. Il va garder ça en tête et je crois que c'est parce que peut-être, je n'étais pas là quand ça s'est passé, mais c'est parce que peut-être il a donné l'impression au malfrat en question qu'il a un téléphone sur lui, qu'il a. C'est pour ça à certaines heures je dis, ne circulez pas seul. Si vous êtes obligé, d'accord, de répondre à un besoin à partir d'une certaine heure de la journée ou même de la nuit, ne sortez plus seul. Il y a des zones où vous-même vous savez, là-bas, je ne suis pas trop rassuré quand je prends par là. Alors je prends quelqu'un avec moi, on est deux, mais au-delà de ce qu'on est deux, je ne perds pas mon temps. Parce que quand ça commence, c'est l'autre qui va fuir. Non, mais parfois, vaut mieux être seul. Le type, il est déjà parti. Non. Vous êtes deux comment? Tu te retrouves seul tout de suite. Ce qui est bien, c'est que quand quelqu'un arrive à s'échapper, c'est pour informer rapidement. Ah bon. Les premiers. Ça s'est passé récemment au quartier Wansirou. On ne va pas forcément revenir sur les détails, mais c'est la deuxième personne qui a pu quand même alerter l'entourage pour qu'on vienne sauver le. C'est vrai que la personne n'était pas encore décédée avant d'arriver. C'est un coup de chance, là. Je crois qu'il faut quand même. Il rentre d'abord et c'est le lendemain qu'il appelle ton numéro pour voir si ça a sonné. Avec un autre numéro, si ça sonne, il va dire. On ne va pas laisser de soupçons. Alléluia. On va passer donc au message tout en espérant prier aussi pour ne pas tomber sur ces gens-là. On va démarrer par le message de Bonheur Énergie. Voilà un identifiant quand même qui fait quelque chose. Bonheur Énergie. Bonheur Énergie. Il dit bonjour la radio. La première chose à faire, c'est d'assurer sa propre sécurité en étant vigilant à tous les coups. Seconde chose, faudrait collaborer avec les forces de l'ordre en dénonçant les faits douteux. Mais à ce niveau, il y a plusieurs points d'interrogation. Ok. Ébélisé Sabo, bonjour le plateau. La population est d'abord source de sécurité et elle doit dénoncer tout acte d'insécurité observé autour d'elle en collaborant étroitement avec les forces de l'ordre qui doivent être capables d'écouter et de prendre au sérieux les plaintes de ces dernières. Merci et bon début de semaine à tout le personnel de la radio. Christian Maoutin Choki, bonjour chers journalistes. La première des choses à faire, c'est d'assurer sa propre sécurité en étant réellement vigilant. Deuxième chose, faudrait collaborer avec les forces de l'ordre en dénonçant des faits ou des personnes qui ont des apparences douteuses dans votre entourage. Et enfin, troisième chose, éviter les sorties tardives, surtout seul la nuit. Voilà quelqu'un qui me rejoint. Charles Tosset, bonjour le plateau. Le rôle des populations pour maintenir la sécurité dans nos villes et villages est d'assurer d'abord leur propre sécurité en évitant par exemple les sorties tardives, former en population des comités de surveillance. Je suis Charles Tosset depuis le quartier Gallon. La bénédiction justement, des autorités. Parce que les brigades de sécurité locales sont interdites désormais. Je crois que la police municipale va prendre le relais. François Rico-Kwamina, bonjour le plateau. La sécurité dans nos villes et villages doit être l'affaire de tous, mais n'oublions pas que chacun est avant tout garant de sa propre sécurité. Pour maintenir cette sécurité, il revient donc aux populations de dénoncer les moindres gestes trouvés suspects, créer des comités de surveillance ou de patrouille, j'y arrive, dans les villes et villages. Bonne journée. Ilias Démon est au rendez-vous avec son commentaire qui dit ceci. Bonjour la radio. Pour la question, nous devrions tous être unis et solidaires pour maintenir la sécurité de nos localités respectives. Si vous soupçonnez, j'y arrive, quelqu'un à travers son comportement, rapprochez-vous immédiatement soit du chef de quartier ou de la police
pour les informer, même si aujourd'hui c'est le comportement de certains agents de sécurité qui font que la population n'aime pas collaborer avec la police. Bonne journée, Feria Dissoton. Bonjour, le plateau du grand direct de l'information. La sécurité est une question de prudence, de respect des lois de la vie. Si nous savons que nous ne devons pas aller n'importe où, à n'importe quelle heure, si nous savons ce qu'il faut faire avant de sortir ou de dormir dans la journée comme dans la nuit, nous allons éviter de croiser le chemin des hors-la-loi. Si nous savons également que nous devons dénoncer les actes suspects de nos voisins ou des étrangers dans notre quartier, nous saurons que c'est notre sécurité que nous préservons. Ferry Adissoton est signataire de ce commentaire. Il nous écrit depuis Wourou Tokorou comme à son habitude. Diman Biosoulé. Bonjour Fraternité FM. Selon moi, la population doit collaborer dans un premier temps avec les chefs de quartier puis les forces de l'ordre en dénonçant tous les cas qu'elles trouvent suspects bien entendu. La population ne doit en aucun cas protéger des personnes étrangères et suspectes. Elle doit également signaler à l'autorité du quartier les personnes venues nouvellement dans le quartier et qui n'ont pas de comportement orthodoxe. Ghislain Agbancon. Bonjour Radio Fraternité. Le rôle des populations pour maintenir la sécurité dans nos villes et dans nos villages est dans un premier temps d'assurer d'abord leur propre sécurité, éviter les sorties tardives sauf en cas d'urgence, mais surtout en collaboration avec les forces de sécurité locales. Former entre populations parfois des comités de surveillance, dénoncer tout cas suspect d'insécurité, penser à la lutte contre les fléaux sociaux comme le tabagisme, l'alcoolisme, le banditisme, informer le commissariat le plus proche. L'intégration de tout étranger dans votre quartier doit être suivie. Enfin, encourager en tant que population les forces de sécurité dans leurs fonctions. Merci. Message signé par Ghislain Agbancon depuis le quartier Al-Barika. Arnaud Azeklounon. Bonjour le plateau du GDI, grand direct de l'information. La meilleure manière d'assurer la sécurité autour de soi est de dénoncer tout acte suspect ou susceptible de compromettre la paix ou la quiétude autour de soi. Mohamed Sambo, Super Fanelli. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la population doit être en franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de maintenir la sécurité partout sur le territoire national. Aussi, doit-elle également contrôler les entrées-sorties des passagers dans nos quartiers et villages. Tout étranger rencontré doit être signalé au chef du quartier ou du village. Pour moi, c'est la seule façon de pouvoir maintenir la sécurité dans nos villes et dans nos villages. Bonne journée à vous. Mohamed Sambo, son message est arrivé en doublon. Alain Bignon va passer à un autre commentaire. Il dit: chacun devrait d'abord se sentir responsable de la sécurité dans son entourage et pouvoir prévenir les autorités des activités suspectes qui pourraient se passer dans son environnement. L'un des principaux piliers pour un safe life, c'est d'éviter les sorties nocturnes, sauf en cas d'extrême urgence, car malgré tout, il y existe toujours des rôdeurs qui ne sont pas forcément des gens bien dans la nuit. L'autre chose très importante, c'est la patrouille policière. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup diminué ces temps-ci et la plupart du temps, les forces de l'ordre sont sur la voie pour contrôler les casques et pour contrôler les papiers d'engin. Ces forces de l'ordre devraient aussi penser à faire de temps à autre des contrôles de pièces d'identité ou demander où vous allez à l'intérieur des quartiers. Une fois, lors de leur patrouille, l'une de leurs patrouilles nous a escortés, ma maman et moi, jusqu'à la maison parce qu'ils ont jugé qu'il était trop tard. J'ai vraiment apprécié. Voilà quelqu'un qui reconnaît les efforts de la police, même si il en veut plus. Philippe Bokodaro s'installe juste après. Bonjour camarades de la Radio Fraternité. D'abord, la population elle-même constitue une véritable source de sécurité, car toute insécurité passe par la population. Ceux qui ne sont pas
des arbres ni des animaux doivent veiller à leur sécurité dans la ville ou même dans les villages. Message de Philippe Boko d'Arouépu. Il cède sa place à Zimé Abbas Begou Nourou. Bonjour le plateau. Pour la sécurité dans nos villages et quartiers, les délégués, il veut parler des chefs de quartier, doivent chercher les jeunes très sérieux qui vont collaborer avec les forces de l'ordre chaque jour, surtout tard dans la nuit, car ces derniers jours, dans nos différents villages, il y a assez de vols de marmites de nos mamans et ces voleurs quittent parfois la ville pour venir opérer dans les villages. Le vol de moutons, de cabris, n'en parlons plus, alors les chefs de quartier doivent chercher les moyens pour faire face à cette situation. Tellement de messages ce matin parce que le sujet intéresse. Alinos, il dit, très chers amis de Radio Fraternité, la population a un grand rôle à jouer pour le maintien de la sécurité. Elle doit dénoncer tout cas suspect. C'était Alino depuis Tantega. Bonne journée à tous. Tantega, ça doit être dans le nord ça. Jalil Touré, on va boucler par le message de Jalil Touré. Il dit bonjour le plateau. Le sujet d'aujourd'hui est d'une importance capitale car la sécurité est la pièce maîtresse de toute paix. Nous devons œuvrer à sa maintenance ou à son maintien. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, malgré que nous nous glorifions de la paix qui règne dans le pays. Il y a certaines activités qui sont purement des activités d'insécurité ou facteurs d'insécurité, car la vente des boissons alcoolisées me paraît la vraie source d'insécurité dans nos villes. Il suffit de passer devant ces lieux qu'on appelle d'adiédrome pour voir de quoi il s'agit. Voilà l'avis de Jalil qui pense qu'il faut réduire la vente de boissons dans nos localités. Rapidement, le message de Jacques Arouin qu'il a laissé sur WhatsApp. On va lui demander de le faire souvent sur Facebook, c'est plus facile. Il dit bonjour les amis de Fraternité FM par rapport à la question du jour qui dit ceci: quel rôle les populations doivent-elles jouer pour maintenir la sécurité? Selon moi, Jacques Arouin, on fait toujours de notre mieux, mais les divorcés sociaux sont parfois plus malins que la population. Pour ne pas être long, nos villes et villages ont besoin de la création de brigades civiles pour des patrouilles renforcées de la police orientées dans les vents et les voies secondaires. C'est votre ami Jacques Arouin qui vous écrit du quartier Transat à Parakou. D'accord, merci à vous Richard Ballot. Ce sera tout pour la question du jour.